Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans une nouvelle étude biblique. Voilà, ça faisait un petit bout de temps que j'avais mis de côté les études bibliques et là, ben voilà, nouvelle année et puis je voulais essayer de redémarrer. Genèse 15, alors c'est vrai que vous allez me dire ça fait un grand trou puisque j'avais pas fait d'études bibliques depuis Genèse 3 je crois ou Genèse 4 et bah là je reprends 10 chapitres plus loin. Alors voilà, comme on dit souvent, fait c'est mieux que parfait. Et en tout cas, je voulais reprendre. J'aimerais vous dire que je vais essayer de rattraper le retard des 10 chapitres au milieu, mais je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps, donc je préfère pas trop m'avancer. En tout cas, voilà, je reprends à Genèse 15 et je vous laisse le soin de lire. Je ne vais pas tout lire pour pas alourdir cette étude biblique. Donc je vous laisse le soin de lire. Vous pouvez couper cet audio et puis lire pour vous Genèse chapitre 15. On remarque que ça commence par cette parole du Seigneur qui vient à Abraham. Et ça, c'est quelque chose qui vient très régulièrement, notamment dans l'Ancien Testament, ce fait, et notamment dans la Torah en particulier, le fait que justement la parole du Seigneur parvient et que c'est elle qui à quelqu'un et que c'est elle qui enclenche en fait l'histoire. En Genèse 12, on voit que c'est la parole qui parvient à Abraham pour le mettre en route, justement. Hein. Lève-toi et va vers le pays que je te montrerai. Là, on voit ici que, encore une fois, la parole, elle va dire quelque chose à Abraham. Mais on voit qu'en fait, justement, cette parole qui vient toucher quelqu'un, puis après, dans d'autres livres, qui vient toucher le peuple, c'est elle qui, j'ai envie de dire, rythme un peu l'histoire. Là où on aurait tendance à croire que en réalité, c'est l'être humain qui rythme l'histoire, c'est les conquêtes. Alors, selon en fait votre vision de l'histoire, vous allez dire c'est les grands hommes, un peu. Par exemple, si vous êtes plutôt nietzschéen, adepte de Nietzsche, vous allez dire c'est les grands hommes, hein, les surhommes qui vont marquer l'histoire. Si vous êtes plutôt marxiste, vous allez dire que ce sont les classes. Hein, les groupes humains qui déterminent l'histoire, et même c'est l'économie entre les groupes qui va déterminer l'histoire, etc., etc. Si vous êtes plutôt financier, vous allez dire que c'est plutôt l'économie, puis réduire les flux qui vont déterminer l'histoire humaine. Mais si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, eh bien vous pensez que c'est la parole de Dieu qui détermine l'histoire. Même si, bien évidemment, d'un point de vue humain, on ne le voit pas. La parole de Dieu peut paraître une parole de sagesse ou peut paraître n'importe quoi aux yeux des hommes. Mais en même temps, pour nous qui croyons, elle est quelque chose qui ferait son chemin au milieu de l'histoire humaine pour justement l'ordonner, pour alors pas la soumettre complètement parce que Dieu laisse libre l'histoire humaine, mais en même temps elle est souveraine de l'histoire humaine à travers justement cette fragilité de la parole de Dieu qu'il donne à un homme ou à un peuple en particulier qui n'est pas meilleur que les autres peuples, mais qui est ce peuple choisi. Et puis évidemment, pour nous qui sommes croyants en Jésus-Christ en particulier. Mais ici, dans Genèse 15, il y a quelque chose qui est particulier, c'est le fait que cette parole vient dans une vision. Hein, dans une vision, c'est la première fois qu'on mentionne dans le livre de la Genèse, et d'ailleurs dans toute la Bible, c'est la première fois qu'on parle d'une vision de Dieu. D'accord. C'est assez intéressant parce que d'une part, ça présente Abraham comme ayant un trait prophétique, puisque ce sont les visionnaires, enfin ceux qui ont des visions, c'est les prophètes. Hein. Donc ça donne vraiment un caractère prophétique à Abraham. Et d'autre part, eh bien, ça montre aussi l'importance ici de cette scène, parce que si Dieu vient même en vision, alors il y a quelque chose d'important. Mais il y a aussi quelque chose un peu supplémentaire, c'est que nous savons, pour nous qui croyons au Fils de Dieu, qui croyons que Jésus-Christ est le Seigneur, eh bien, nous croyons qu'en Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Et donc, la parole de Dieu s'est faite voir. Hein. Et c'est quelque chose qui va être absolument essentiel dans la foi chrétienne, dans la foi en Jésus. Et donc, si vous me permettez ce jeu de mots en français, Jésus est la voix VOIX, donc la parole, si vous voulez, de Dieu, que l'on voit, VOIT.
hein, du verbe voir. Donc c'est la voix de Dieu que l'on voit. Et donc il y a une correspondance en Jésus entre la parole de Dieu et la vision, hein, de cette parole de Dieu lui-même. Et donc aussi, ce que je veux vous marquer par là, c'est que rien que en montrant que la parole de Dieu parvient à Abraham dans une vision, il y a un caractère extrêmement christique, c'est-à-dire donc extrêmement fort, mais extrêmement christique. Et on va voir pourquoi c'est hyper important dans ce chapitre de l'événement, hein. Évidemment, la première chose que dit la parole du Seigneur, c'est n'aie pas peur, Abraham. Et ça revient très souvent. On pense à de nombreuses apparitions du Seigneur, à Marie, à Ésaïe, aussi dans l'Apocalypse. Il y a comme ça de nombreuses choses qui montrent que de voir le Seigneur alors provoque une espèce de frayeur, de crainte immense, d'accord ? Notamment parce que la Bible dit souvent qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, hein, et que voir Dieu, voir, si vous voulez, la vérité en face, eh bien, il y a une forme d'anéantissement de l'être humain qui est pécheur devant Dieu, hein, qui est rebelle face à Dieu. Et donc, la vision est un pas supplémentaire à simplement entendre la parole de Dieu. Souvent, les hommes n'ont pas peur quand ils entendent Dieu. Alors, bon, il y a des exceptions toujours évidemment, mais globalement, quand ils entendent Dieu, ils n'ont pas si peur que ça. Il y a encore une exception qui est quand même hyper importante, c'est celle d'Adam. Adam, quand il entend la voix de Dieu qui marche dans le jardin juste après la chute, il se cache car il a peur, hein. On montre ici que Dieu est devenu étranger à l'homme. Mais évidemment, la vision marque un élément, une proximité encore supplémentaire, notamment pour l'homme, pour qui la vision est très importante, puisque nous avons tendance à marcher selon la vue et non selon la foi, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Et donc, au fond, devenir par vision est une forme de proximité encore plus grande faite à Dieu, et donc elle provoque une crainte encore plus grande, évidemment, en réaction à l'être humain, même dans Apocalypse 2 de souvenir, ou Apocalypse 1, non, c'est un premier chapitre, Jean voit le Christ, et il tombe comme mort d'être dans cette vision du Christ, et évidemment, Jésus le remet debout. On voit qu'il y a cette espèce d'anéantissement de la vision de la vérité, mais même dans notre vie de tous les jours, vous savez, c'est comme on dit, on ne s'approche pas de la vérité impunément. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, on est là, la vérité, pas être hypocrite, etc. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. On ne s'approche pas aussi ouvertement de la vérité. Et notamment de la vérité par rapport à soi, parce qu'à la rigueur, de la vérité sur les autres, bon, on est capable de les encaisser, et même on a un côté un peu voyeuriste par rapport à ça. On aime se délecter, surtout de voir les autres en spectacle, et de voir les autres tomber à terre. Ça, on aime, hein, les jeux du cirque, etc. Mais ou aujourd'hui les scandales, les machins. Tout le monde va jurer que c'est pas vrai, qui ne lit pas les trucs people. Mais en même temps, on aime ça, il y a un côté de nous qui est excité par ça. Mais la vérité sur soi-même, non, ça, on a beaucoup de mal. Et ça fait très peur, et c'est normal, on vit tellement dans l'illusion et le mensonge que rien que se regarder dans une glace, c'est pas facile pour tout le monde. Alors, se regarder tel qu'on est, il y a un côté destructeur de ça, hein. Mais en même temps, c'est ça qui nous délivre. Et bon, bref, c'est toute notre relation à Dieu. Je m'évade, donc je reviens au texte. Et donc, qu'est-ce que dit Dieu ? N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Alors en fait, tout ça, c'est une redite de Genèse 14, parce que Genèse 14, c'est un grand chapitre sur une guerre entre rois qui se livrent, et Abraham et Lot se retrouvent un peu pris dans cette guerre, parce que Lot se retrouve à être le butin au milieu de cette guerre un peu entre rois, et Abraham va partir en guerre pour aller rechercher Lot. Et eh bien, il rencontre ce personnage extrêmement mystérieux de la Bible, mais pourtant qui va faire couler beaucoup d'encre, qui s'appelle Melchisédek. J'ai pas le temps de développer. Si j'ai le temps, je reviendrai sur Genèse 14 pour le développer. Melchisédek lui dit que le bénit, et lui dit que voilà, eh bien, qu'il est béni parce que Dieu lui-même est son bouclier. Et le roi de Sodome
qui évidemment passe pour un lâche dans l'histoire parce qu'il s'est enfui alors qu'Abraham a défié les adversaires, veut récompenser Abraham. Mais Abraham refuse la récompense humaine. D'accord ? Il refuse, alors que ça lui revient de droit d'un certain point de vue, puisqu'il a combattu, il a gagné. Et c'est intéressant parce que donc en fait, vous avez ici un parallèle qui est fait avec Genèse 14, quand Dieu dit à Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Donc il rappelle en fait que c'est Dieu qui l'a protégé pendant cette guerre, parce qu'il est parti avec 318 personnes, donc rien, alors que des rois étaient en train de se battre, lui il est parti avec un petit groupe d'hommes, un peu comme Gédéon, c'est une parallèle avec Gédéon, et en fait il a gagné. Et donc Dieu lui rappelle que c'est lui qui était son bouclier, et que sa récompense sera très grande. Parce que d'avoir refusé les récompenses humaines, d'avoir refusé d'être coopté par les puissants de ce monde. Il faut toujours faire attention quand les puissances de ce monde, que ça soit par exemple la puissance politique, on est toujours content quand les pouvoirs publics disent du bien des chrétiens, etc. Faites toujours attention, c'est jamais gratuit. D'un point de vue spirituel, c'est jamais gratuit. Je dis pas qu'ils ont des mauvaises intentions, c'est pas ça que je veux dire, mais d'un point de vue spirituel, c'est jamais gratuit, il faut toujours faire très attention. Et là, Abraham, lui, refuse en fait un peu ses récompenses, et Dieu lui promet au fond des récompenses d'un autre ordre, des trésors qui sont dans les cieux, comme dit Jésus. En fait, ça fait vraiment le parallèle entre ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ici, on aurait pu penser aux trésors que promettait le roi de Sodome, mais amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel. Voilà. Donc, évidemment, il y a cette question comment dirais-je, de ne rien prendre du monde pour en fait trouver sa récompense en Dieu. Ce qui est d'ailleurs un peu une image de Lévites. Hein, les Lévites, dans le peuple de Dieu, c'est une tribu qui va être consacrée au service du temple. Et parce qu'ils sont consacrés au service du temple, ils n'ont pas le droit d'avoir de territoire qui leur soit propre. Ils vont avoir des villes, mais ils ne vont pas avoir de territoire qui leur soit propre. Pourquoi ? Parce que leur part, c'est le service de Dieu. Et il y a un peu une espèce un peu lévite ici, si vous voulez, au sens d'une espèce de vœu de pauvreté, si vous me permettez l'expression, fait par Abraham, en tout cas vœu de ne pas s'enrichir, pour au fond recevoir Dieu comme seule récompense. Et puis parce qu'on ne peut pas servir de maître, comme le dit Jésus, on ne peut pas servir et l'argent et Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne sers pas l'argent, mais personne dit qu'il sert l'argent. Je connais très peu de personnes au monde qui ont cette lucidité de dire qu'ils servent l'argent. Et c'est en ça que l'argent, que Mammon est très fort. C'est qu'en plus, il arrive à nous faire croire que c'est lui qui nous sert et pas l'inverse. Mais vous savez, plus vous passez de temps avec Mammon, plus en fait, très vite, en fait, c'est lui que vous servez. Et c'est ça là, aussi une vérité très grande. La corruption, c'est très vite. C'est dans les films, les gens corrompus, c'est les gens laids, qui battent leurs femmes, qui sont méchants. Non, c'est des gens comme vous et moi, les gens corrompus. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous avez lâché sur quelque chose, et puis avant que vous ayez compris, c'est terminé. N'importe qui peut être corrompu. Et en fait, souvent, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça. En fait, il faut beaucoup de temps avant de se rendre compte qu'on est corrompu. Qu'en fait, on a mis le pied dans un engrenage qui fait qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte que ce qu'on faisait, c'était pas bien. Et ben c'est un peu ça, si vous voulez, avec Mammon. On ne se rend pas compte que l'argent qu'on reçoit, la gloire, etc., humaine, bah, ça nous corrompt spirituellement. Ok, donc, ici, Abraham répond, mais Seigneur, verset 2, Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors, Eliezer de Damas, on ne sait pas qui c'est un inconnu, mais on comprend que c'est probablement un esclave, ou en tout cas le fils d'un esclave, quelqu'un de la maison d'Abraham. Abraham n'a pas d'enfant, donc on sent que Abraham sous-entend vis-à-vis de Dieu que tes promesses, elles sont bien belles, mais en même temps, pour l'instant, je ne vois pas la couleur de l'argent. Enfin, de l'argent, je vois pas la couleur de tes promesses. Et s'il y a quelqu'un qui va venir, c'est Eliezer. Et donc voilà, donc en fait, je vois pas comment dirais-je, de futur, quoi. Et on voit, ça montre quelque chose d'assez important, c'est que je rappelle qu'Abraham, entre le moment où il reçoit la promesse d'un enfant et le moment où il a un enfant, Isaac, il va se passer 25 ans.
C'est énorme, 25 ans. Surtout qu'il n'est pas jeune, hein. Il a 75 ans quand il reçoit la promesse, il a 100 ans quand il a Isaac. C'est énorme. C'est énorme et ça montre que les promesses du Seigneur, même si elles sont certaines, d'une part il faut y croire, mais d'autre part, eh bien, elles sont toujours un peu douloureuses à accoucher. D'accord. Il faut beaucoup de patience. Et la patience est une vertu chrétienne fondamentale qu'on a complètement oubliée dans notre monde où tout va à 100 à l'heure. Mais le Seigneur répond pas dans la seconde, pas toujours dans la seconde. Pensez tout simplement à Joseph. Joseph, tout ce qui va se passer, les années de galère qui va se passer avant qu'il y ait un véritable voilà, rétablissement. Et donc, on voit que l'endurance et la patience sont des choses assez importantes. Et il dit, voilà, tu ne m'as pas donné de descendance, donc Abraham dit ça, et donc c'est celui qui est né dans ma maison, notamment c'est la génération de ma maison, hein, celui qui est né de ma maison, qui sera en fait ma descendance. Donc en fait, quelque part, Abraham essaie de trouver un palliatif humain à ce manque de solution divine. Et c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. On avait vu que en Genèse 13, par exemple, en fait, Abraham avait vu Lot comme... C'est pourquoi il part avec Lot. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il part avec Lot. Très probablement parce que Lot, c'est son neveu, et que dans les traditions du Proche-Orient ancien, eh bien, le neveu pouvait être un palliatif à un manque de descendance. Et que Lot, c'est peut-être une première, comment dirais-je, une première solution humaine à ce manque de promesses divines. Et bien là, ici, il prend un esclave, ce qui se faisait à l'époque. Quand vous n'aviez pas d'enfant, eh bien, l'esclave principal de votre maison était celui qui pouvait hériter de vos biens, ou en tout cas au moins d'une partie de vos biens, même quand il y avait des enfants. Parce que, évidemment, l'héritier, c'est celui qui restait avec le maître jusqu'au bout de la vie. Et souvent, il y avait un lien très fort entre le maître et l'héritier, un lien quasiment filial, hein, entre l'héritier et le maître, qui d'ailleurs, parfois, lui rendait la liberté à la fin de sa vie. Il devenait presque le fils, vous voyez, il y avait des liens très forts. Hein. Donc voilà. Et donc il dit, au fond, ce sera ce Eliezer de Damas, dont on ne sait pas grand-chose d'autre, qui sera l'héritier. Mais c'est là que le Seigneur lui dit, non, c'est pas lui qui sera l'héritier, mais bien quelqu'un qui sera de toi. D'accord ? De toi. Et donc il lui dit encore d'avoir foi. Et on est toujours un peu dans cette tension entre la foi et l'action humaine. Parce que d'un côté, évidemment, la foi ne veut pas dire qu'on ne fait rien, hein, puisque la foi est la réponse en fait, de l'homme à une parole de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'on rien fait, qu'on ne fait rien, je veux dire. Mais en même temps, la foi, vous voyez, il y a toujours un peu une tension. Soit on fait rien et comme ça on est sûr qu'on attend tout de Dieu, mais en même temps, avoir la foi, ça ne veut pas dire rien faire. Et donc, toujours un peu dans ces tensions-là. Mais vous voyez, ce qui est positif, c'est qu'Abraham, il essaie des choses et c'est le Seigneur qui rattrape. Et moi, je me dis souvent, il faut mieux essayer des choses tout en restant à l'écoute du Seigneur, plutôt que, vous voyez, de rien faire. Je me dis, bon, des fois, il faut peut-être mieux avancer et dire au Seigneur, rattrape-moi. Et c'est ça qui va avec le pendant de quelqu'un d'actif, c'est de rester toujours à l'écoute du Seigneur. Parce que là, Abraham, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, il va le rattraper. Il va dire non, c'est bien quelqu'un qui viendra de toi. Donc c'est pas quelqu'un de ta maison, mais quelqu'un qui vient de toi, vraiment toi. Vous allez voir que cette différence, elle est essentielle. Mais je vous garde le suspense pour tout à l'heure. Là, donc, comment dirais-je, le Seigneur, au verset 5, prend Abraham et le mène dehors et lui dit « Contemple le ciel, je te prie, compte les étoiles si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. » Donc, en gros, il lui montre une nouvelle image pour lui montrer à quel point eh bien, sa descendance sera extrêmement nombreuse. Il avait déjà, d'ailleurs, en Genèse 13, donné une image qui était l'image à partir de la poussière de la terre. Hein, si on peut compter la poussière de la terre, eh bien, ta descendance, elle sera tout aussi nombreuse. Mais là, cette fois-ci, il prend celle des étoiles dans le ciel. Vous allez voir que ce n'est pas du tout anecdotique qu'il utilise cette fois-ci celle du ciel, mais là encore, je vous laisse la petite surprise pour tout à l'heure. Voilà, donc une promesse que malgré
la voie sans issue qui a l'air de se dessiner à vue humaine, eh bien, il ouvre la perspective, d'où le fait que c'est une vision, hein, il ouvre la perspective. Là, ici, un côté très prophétique. Il ouvre la perspective et lui montre que, eh bien, sa descendance sera extrêmement nombreuse. Et là, il y a le verset 6, et je vais m'arrêter parce que le verset 6 va être un verset extrêmement important, surtout dans le christianisme. Le verset 6 dit la chose suivante. Il mit foi dans le Seigneur, donc Abraham mit foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice, ou il fut considéré comme juste. Alors ça, c'est un verset qui va être essentiel dans la foi chrétienne, et notamment chez Paul. Pourquoi ? En gros, qu'est-ce que dit ce verset ? Ce verset dit la chose suivante. Abraham mit foi dans le Seigneur et lui compta comme justice. Alors, je fais une petite parenthèse. Il faut quand même savoir qu'il y a, parmi les juifs d'ailleurs, les exégètes juifs, il y a un débat sur comment il faut comprendre ça. Le fait que Abraham met sa foi dans le Seigneur, ça c'est clair, mais il le lui compta comme justice ou il le considère comme juste. Qui est considéré comme juste ? Le Seigneur ou Abraham ? Grammaticalement, les deux sont exacts. Les deux peuvent être considérés comme justes. C'est soit Abraham mit sa foi dans le Seigneur et Abraham fut compté comme juste par le Seigneur, fut considéré comme juste par le Seigneur, ou soit Abraham mit sa foi dans le Seigneur et Abraham considéra le Seigneur comme juste. Okay ? Et donc il y a débat là-dessus entre ces deux hypothèses de lecture, en sachant quand même que, me semble-t-il, celle de Paul me semble quand même peut-être la plus logique. Bon, maintenant on peut évidemment, comment dirais-je, on peut ne pas être d'accord. Entre autres, le Rashi, très grand exégète juif du Moyen-Âge, lui interprète ça dans l'autre sens. Hein. Mais Paul, donc, lui, va l'interpréter comme c'est le Seigneur qui considère Abraham comme juste, et il le considère comme juste, il le compte comme injuste. D'accord ? Et pourquoi ça va être extrêmement important chez Paul ? Parce que si vous lisez le début, les premiers chapitres de la lettre aux Romains, vous allez voir qu'en fait, il utilise ça pour dire que qu'est-ce qui permet à Abraham d'être considéré comme juste, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on va appeler, dans le protestantisme entre autres, on va appeler ça la justification, c'est-à-dire le fait de devenir juste, de devenir membre du peuple de Dieu, disons ça comme ça, eh bien, ou d'être pardonné par Dieu, si vous voulez. Voilà. Même si, bon, c'est pas exactement... Là, dans ce cadre-là, on parle pas exactement de ça, mais voilà. Voilà. Quelqu'un qui, en tout cas, est rétabli dans sa relation avec le Seigneur. On pourrait dire ça comme ça. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ce verset, eh bien, c'est parce qu'il met la foi dans le Seigneur. Il a foi dans le Seigneur, et c'est ça qui lui permet d'être considéré par Dieu comme juste. Et Abraham va prendre ce verset et va l'utiliser comme une arme contre tous ceux qui, au début de l'Église primitive, disaient que quand les non-juifs se convertissaient à Jésus, d'accord, eh bien, comme Jésus était juif, je fais rapide, hein, mais comme Jésus est juif, il fallait aussi qu'il rentre dans le peuple de Dieu. Et que pour rentrer dans le peuple de Dieu, il devait se convertir. Et entre autres, c'était la circoncision. Donc il disait, les gens doivent se convertir pour devenir chrétiens. D'accord ? Se circoncire pour devenir chrétien. Et Paul utilise ce verset pour dire à que nenni, c'est pas vrai, parce que regardez, comment il devient juste, Paul, c'est parce qu'il met sa foi dans le Seigneur. Et donc c'est par la foi en Jésus-Christ, et non par l'œuvre de la loi, par les œuvres de la loi. Donc il oppose la foi en Jésus-Christ et les œuvres de la loi. Donc il dit bien, c'est grâce à sa foi en Jésus-Christ, alors foi ici dans le Seigneur, hein, qu'il est compté comme injuste. Ok ? Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est que pour l'instant, Abraham n'est pas circoncis. Hein. La circoncision va venir plus tard, au chapitre 17. Donc, Paul dit bien, pour l'instant, à ce moment-là, Abraham n'est pas circoncis,
Or, il est considéré comme juste. Donc, on n'a pas besoin d'être circoncis pour entrer, si vous voulez, dans cette descendance du peuple de Dieu, ou dans cette descendance spirituelle d'Abraham, puisque seule la foi permet ça. Ok ? Voilà pourquoi ce verset va être un élément absolument essentiel dans cette considération-là. J'ouvre une toute petite parenthèse, c'est juste pour livrer mon ressenti personnel. Après, vous penserez ce que vous voulez de ça. Il y a eu une grosse bataille que Paul a fini par gagner, historiquement, qui a été de considérer qu'on n'a pas besoin d'être circoncis pour devenir chrétien, si vous voulez, au sens pour devenir disciple de Jésus, pour se convertir. Et historiquement, Paul a gagné, puisque aujourd'hui, voilà, enfin, à part peut-être dans quelques sectes chrétiennes, ou pseudo-chrétiennes, vous n'avez pas à vous circoncire. Si vous voulez, vous pouvez le faire, mais voilà, personne ne vous oblige à ça. Mais aujourd'hui, des fois, dans certaines églises, on a remplacé la circoncision par le baptême. On vous explique que si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas encore chrétien. Et ça, moi, ça me pose question, ça me pose problème, parce qu'en gros, j'ai l'impression qu'on revient en arrière. On revient en arrière avec le baptême. Alors, on va me dire, oui, mais c'est le baptême en Jésus-Christ. D'accord, mais ça ne change rien. Abraham s'est pas plus fait baptiser, vous comprenez, pour être considéré comme juste. Il a simplement mis sa foi dans le Seigneur. Donc, pour se convertir, il s'agit simplement de mettre sa foi dans le Seigneur. Vous comprenez ? Et là, je trouve que parfois, il y a une espèce d'omniprésence, de focalisation, de surfocalisation sur le baptême dans la foi chrétienne, alors que justement, l'Église primitive s'est justement battue pour éviter qu'il y ait un rite en particulier qui définisse l'entrée. Voilà. Bon, maintenant, après, voilà, vous en penserez un peu ce que vous voulez, c'est pas le but ici, mais je vous renvoie à ma vidéo sur l'armée du salut et les sacrements pour essayer d'approfondir cette question-là. Voilà, alors, verset 7. Le Seigneur dit à Abraham, « Je suis le Seigneur, c'est moi qui t'ai fait quitter d'Our des Chaldées pour te donner ce pays en possession. » Ou autre traduction, en héritage. D'accord ? Donc, on va voir que le verbe « sortir » est un verbe très important. Notamment, il le fait sortir dehors. Il lui rappelle que c'est lui qui a fait sortir d'Our des Chaldées. Et là encore, plus tard, quand il va parler de sa descendance, il va dire « c'est moi qui vais les faire sortir de l'esclavage, etc. etc. » Donc ce verbe « sortir » et de la même manière aussi, quand il lui dit cette descendance sortira de toi. On voit que c'est un Dieu qui fait sortir. Il se définit comme un Dieu qui fait sortir. D'accord ? Donc il rappelle qu'il est un Dieu qui donne naissance, qui donne la naissance en faisant sortir. Il lui dit ça. Il lui dit, c'est moi qui t'ai fait quitter d'Our de Chaldée pour te donner ce pays en possession. Je suis le Seigneur. Moi, je fais sortir les gens. Et la réponse d'Abraham, en verset 8, il lui dit, mais Seigneur Dieu, à quoi saurais-je ou sur quoi je peux m'appuyer pour savoir que je prendrai possession du pays, quoi. Donc en fait, d'un certain point de vue, Abraham change un peu son fusil d'épaule. Il dit, ok, je veux bien te croire, mais comment tout ça va se passer ? D'accord ? Comment ça va se passer ? Donc avoir la foi, ça interdit pas de se poser la question comment tout ça va bien pouvoir se dérouler. Et là, nous voyons au verset 9, Dieu qui ne va pas répondre directement à la question, mais qui va lui demander de préparer une espèce de rite. Un rite un peu bizarre, dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Il y en a qui disent que c'est un sacrifice, mais ce n'est pas exactement un sacrifice, pas au sens en tout cas où on l'entend dans la Bible. Donc il prend une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Je marquais dans un coin de votre tête l'histoire de 3, parce que vous allez voir, c'est assez important. Et il les coupe en deux.
Comme ça, chaque morceau se faisant face à face. Une espèce de chemin, si vous voulez, entre les moitiés de carcasse, comme ça. Mais pas les oiseaux. Et évidemment, il y a des oiseaux de proie qui, voyant les cadavres, voilà, veulent les dévorer. Mais Abraham les chasse. Juste pour les animaux de proie, ça fait référence à un chapitre de Apocalypse dont j'ai plus le numéro en tête. Je me demande si c'est pas dans les chapitres 20, 19 peut-être, enfin dans les derniers chapitres en tout cas, où il y a le fameux festin des oiseaux. Le festin des oiseaux, et en fait c'est vraiment lié à ça. J'ai pas trop le temps de le développer, mais c'est lié en tout cas à ces oiseaux de proie qui veulent manger les cadavres. D'accord. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu. J'ai pas trop le temps de développer le lien qu'il y a avec un des chapitres d'Apocalypse. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham, une obscurité épaisse tomba sur lui. Et le Seigneur dit à Abraham, sache que tes descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas le leur, ils y seront esclaves, on les affligera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, ils sortiront ensuite avec de grands biens, toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. Alors, donc voilà une espèce de spectacle un peu pyrotechnique qui se développe. Dont on ne sait pas très bien quoi faire. Très honnêtement, il a gêné beaucoup de monde parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et déjà, il faut noter une grande incompréhension, c'est quoi le rapport entre ça et la question que pose Abraham? Puisque Abraham lui demande comment tout ça va se passer. Tu me dis que je vais prendre possession, que je vais avoir une descendance, mais comment ça va se passer? Et Dieu lui dit de faire tout ce rite un peu étrange, avec des cadavres, des ceci, des cela, et une vision où en fait il parle de sa descendance qui sera esclave, et que lui, il va les libérer de l'esclavage. Donc évidemment, bon, ça fait référence de manière assez évidente ici à l'Exode, et notamment avec l'histoire de la fournaise fumante, c'est-à-dire au fond, on comprend qu'il y a une espèce de colonne de feu et de fumée qui passe entre les animaux. Or ça, évidemment, ça fait référence très probablement ici à l'épisode de l'Exode, où vous avez une colonne de feu la nuit et une colonne de fumée la journée qui guide le peuple à travers le désert pour justement pouvoir faire son exode. Donc comment on peut voir cette question du rite? Et ce que je vous propose comme approche, c'est de montrer que à travers ce rite, Abraham, ce qu'il veut montrer, c'est que en fait la question c'est pas tant comment il va donner une généalogie biologique à Abraham. D'ailleurs, en fait, la Bible, vous remarquerez, ne décrit jamais les miracles. Il décrit toujours le résultat des miracles, mais il ne décrit jamais les miracles. D'un certain point de vue, en fait, ça n'intéresse pas les auteurs de la Bible, ça ne s'intéresse pas peu à comment le miracle est effectué, mais au résultat des miracles. On peut penser à la création, on peut penser à la naissance de Jésus, on peut penser à plein de choses comme ça, dont en fait, ou même la résurrection. La résurrection en tant que telle n'est pas décrite. On dit simplement qu'il était mort et qu'après il n'est plus mort, qu'il est vivant. Et donc on voit que la résurrection n'est pas décrite en tant que telle. De la même manière, ici en fait, la question c'est pas tant comment ou le fait qu'il donne une généalogie biologique à Abraham, sous-entendu en fait, mais ça c'est assez évident que je te la donnerai, c'est pas ça la chose la plus importante. La plus importante, en fait, c'est quelle descendance je vais te donner. Vous voyez, donc je me permets d'insister, donc je vais redire ce que je dis. La question c'est pas comment je vais te donner une descendance, mais quelle descendance je cherche à te donner. Et c'est ça qui est hyper important ici. D'accord ? Et on va faire le lien un peu avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, il s'agit de quoi ici ? Eh bien, il s'agit
vraiment dans une lecture spirituelle ici du texte, il s'agit tout simplement d'une nouvelle naissance. D'accord ? Il s'agit au fond, de dire que ce qu'il cherche à travers Abraham, c'est à se fonder un peuple qui soit son peuple. Or, comment il va faire naître le peuple ? Eh bien, le peuple va naître essentiellement à travers l'épisode de l'Exode. À travers cet épisode de l'Exode, avec ce peuple qui traverse la mer, comme ici, en fait, cette fournaise et cette colonne de fumée traversent les morceaux de cadavres, eh bien, en fait, il traverse les eaux séparées en deux. Hein. Il y a aussi c'est aussi une redite de la création avec ces eaux qui s'ouvrent pour laisser passer la nouvelle création. Eh bien, en fait, il y a une nouvelle création qui va en fait naître de l'ancienne. Tout simplement. C'est ça qui est ici en germe. D'accord ? Et c'est assez important de noter ça parce que finalement, ce qui dit la question importante, c'est pas comment je vais te donner un enfant, mais que cet enfant doit être une nouvelle génération. Une nouvelle génération, quelque chose qui justement va porter la vie du Seigneur. Au fond, simplement, la question, c'est pas tant qu'Abraham va avoir un enfant, mais que cet enfant doit être né d'en haut. D'un certain point de vue, si vous me permettez de prendre un vocabulaire joannique ici, né d'en haut, né de Dieu, aura foi en Dieu, sera guidé par Dieu pour sortir de l'esclavage. Et c'est pour ça que Dieu dit, mais c'est moi qui t'ai fait sortir de Our de Chaldée. Moi, je fais sortir, il sortira de toi. Donc on voit que la question, c'est pas d'avoir un héritier pour les biens de ce monde, etc., mais c'est qu'il veut faire sortir de nous une nouvelle génération. C'est ça qu'il essaie de comprendre. D'où le fait qu'il utilise l'image des étoiles. Parce que, évidemment, là, d'un coup, on monte, si vous voulez, on monte de la question purement terrestre à la question céleste. En fait, c'est la descendance d'en haut qui nous intéresse. La descendance, c'est pour ça qu'il dit comme les étoiles, etc., qui sont dans le ciel. Parce que c'est la descendance céleste dont il s'intéresse ici. D'accord ? De la même manière, c'est pour ça aussi qu'on avait vu au début qu'on parle de la parole de Dieu en vision, donc on a vu l'aspect christique qu'il y a derrière, et on voit l'aspect christique de ce texte, justement, dans cette préfiguration, si vous voulez, au fond de la naissance d'en haut, dont parle Jésus, et que Jésus va justement inaugurer, lui qui est venu baptisé d'Esprit Saint et de feu. C'est pour ça que, au fond, à travers cette vision où Dieu parle à Abraham, lui parle de sa descendance, qui seront esclaves, mais que Dieu entendra leur affliction et qu'au bout de 400 ans, ils les sortiront avec de grands biens, donc ils sortiront victorieux, etc. Eh bien, voilà, justement, il montre ici comment, eh bien, il fait sortir une nouvelle génération. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est ces demi-cadavres qui sont là comme ça face à face, avec au milieu la fournaise et la fumée qui passe. Eh bien, on voit que en fait, deux cadavres sortira en fait cette descendance. D'accord ? Donc en fait, vous avez quelque part l'ancienne nature, vous avez la nouvelle nature qui sort de l'ancienne nature. D'accord ? Si vous voulez, c'est un peu ça l'image, qui sort de l'esclavage de l'ancienne nature. D'où le fait qu'on a un rapport à l'Exode. Vous avez tout ici une espèce de spiritualisation très forte. Lorsqu'on laisse Jésus ouvrir le sens des Écritures, nous avons une très forte spiritualisation du texte en montrant que, justement, eh bien, des cadavres de l'ancienne génération va naître la nouvelle génération, la nouvelle création. Autre chose qui pousse un peu à comprendre ça comme ça, c'est le fait qu'au verset 12, d'une part, on parle du coucher du soleil, donc, et donc avec une très grande obscurité. Donc en fait, l'obscurité, c'est le symbole justement de la mort.
hein. Donc ici, dans cette mort qui tombe sur Abraham, hein, cette mort, donc en fait, quelque part, il est comme enseveli en Christ, si vous voulez. Vous voyez un petit peu les références qu'il y a. Il tombe comme dans une mort. Et ce mot torpeur est un mot qui est assez rare dans l'Ancien Testament, mais qui arrive dans des moments clés. Et entre autres, il arrive au moment dans la Genèse où Adam est mis dans une torpeur, dans un sommeil profond. On peut traduire ça comme ça, soit torpeur, soit un sommeil profond. Pourquoi? Eh bien, pour faire naître Ève de lui, à partir d'une côte. D'accord, de lui. Ce à quoi il dira d'ailleurs, quand il va se réveiller, il dira: ah, enfin, elle est la chair de ma chair, les os de mes os, etc. Il va voir la naissance, en fait, une naissance à partir de lui. Mais en même temps, qui est radicalement différente, hein, parce qu'il y a l'altérité sexuelle. Donc ça, c'est passionnant, mais c'est pas le sujet ici. Mais vous voyez ici on a bien la question de comment faire naître à partir d'Abraham, en fait, faire naître une nouvelle génération. Donc Dieu dit, en fait, ne t'intéresse pas trop à la question de comment je vais te donner une descendance, mais quelle descendance je cherche. Ça renvoie d'ailleurs à toute une polémique que nous voyons avec Jean le Baptiste, quand il propose le baptême pour le pardon des péchés, et qu'il voit arriver entre autres des pharisiens qui viennent parce qu'ils veulent, ils veulent prendre ce baptême. Alors il n'est pas content du tout et il dit voilà, vous êtes des gens infidèles, etc., etc. On peut dire vraiment qu'il les engueule, quoi, tout simplement. Et il leur dit qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Vous pensez que vous avez Abraham pour père. Or, je peux vous dire que de ces pierres, Dieu peut générer une nouvelle, des fils à partir de ces pierres. Pour dire, voilà, c'est pas parce que vous êtes biologiquement juif, hein, enfin descendant d'Abraham ou israélite si vous préférez, que vous pouvez vous garantir d'être les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Et donc il les appelle véritablement à une véritable repentance, parce que c'est dans cette justement nouvelle création que l'on peut devenir véritablement descendance d'Abraham. À travers notamment ce verset 6 qui dit: Abraham mit foi dans le Seigneur et Dieu le considéra comme juste. Il lui compta comme justice. Voilà. Donc, on termine cette chose en montrant en parlant de l'alliance. Hein. Donc, verset 18, en ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant: je te donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Caïnites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébusites. Donc cette alliance, c'est la deuxième fois qu'on en parle. La première fois, c'était avec Noé. Là encore, il y a un rapport avec le déluge. Pourquoi? Parce que le déluge, l'arche, c'est l'arche qui, au fond, va naître sur les cendres de l'ancien monde. Hein, cette arche qui porte la création nouvelle, et donc qui montre aussi que c'est un symbole de ce baptême en Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque nous entrons dans la mort et la résurrection du Christ, lorsque nous sommes co-crucifiés, dit Paul, et ressuscités avec le Christ. Eh bien, c'est un peu cette image du baptême où il y a une nouvelle création qui va naître de l'ancienne. Eh bien, en fait, c'est pas pour rien, hein, qu'on a encore ces questions de déluge, là encore où il y a cette alliance que Dieu fait. Dieu va faire alliance avec un petit groupe pour porter en fait la création nouvelle. Okay. D'ailleurs, c'est pas forcément des gens parfaits, hein. C'est juste des gens qui vont avoir cette tâche de porter la création nouvelle. Hors de la tempête. Et de la même manière, nous voyons ici que, eh bien, en fait, nous voyons que pour porter nous-mêmes
en fait, cette promesse de la nouvelle création, eh bien, pour porter ça, nous avons besoin que de nos carcasses, nous avons besoin simplement de naître d'en haut, que de nos carcasses de vieille nature, nous avons besoin qu'une nouvelle nature émerge. Nous avons besoin de naître de nouveau ou naître d'en haut. Je préfère beaucoup plus la traduction d'en haut, naître d'en haut, hein, d'avoir une naissance spirituelle profonde, hein, puisqu'il n'y a que ça qui peut porter justement l'aboutissement des promesses de Dieu. Finalement, ici, l'impossible que Dieu va réaliser, ce n'est pas la naissance biologique d'Isaac, mais c'est la naissance d'en haut qui va être accomplie, notamment à travers Jésus-Christ. Voilà pour le chapitre 15, quelques éléments. Je ne prétends pas avoir évidemment épuisé tout le chapitre 15, mais quelques éléments de réflexion. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode au chapitre 16. Mais d'ici là, restez sang et feu.